Ni hao les champions, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, supportez le FC Barcelone. En tout cas, moi ça va et on sait tous pourquoi. Alors, nouvelle vidéo débrief du match entre Liverpool et le Real de Madrid à Anfield. Défaite de Madrilène 1-0 grâce à un but de Alexis McAllister. Alors, beaucoup de choses à dire sur ce match, mais avant tout, abonnez-vous, likez la vidéo, donnez-moi vos perspectives en commentaire et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce qu'on va être très actifs. Alors, je commence déjà par dire performance vraiment solide de la part des Reds de Liverpool, un match maîtrisé du début à la fin et cela passe par une dominance sur tous les compartiments de jeu défensivement, même au milieu et en attaque. Franchement, top performance à tous les niveaux. Beaucoup de choses positives à dire sur cette équipe de Arne Slot ce soir. Très peu de bonnes choses à dire par contre du côté des Madrilènes qui, eux, ont été vraiment en dessous du niveau. Ils ont été dominés partout, partout. Une équipe qui pourtant partait hum, favorite, si je peux le dire, parce que on s'attendait à ce que après tout ce qu'on a, le Real de Madrid nous a monté récemment, après une victoire très importante euh, au Santiago Bernabéu dans le Classico, après une forme qui commençait déjà à s'installer parce qu'on a vu plusieurs matchs où le Real de Madrid nous montrait qu'ils sont en forme, qu'ils sont en train d'activer le mode champion. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent face à une équipe de Liverpool qui, elle, était dans une méforme, mais aujourd'hui sort une top performance. Franchement, ils ont été bons. J'ai trop adoré la façon dont ils ont joué. Ils y ont mis de l'intensité, ils y ont mis de l'intention et ils sont récompensés au final. Alors, cette équipe de Real de Madrid a manqué de beaucoup de choses, des choses que nous étions déjà en train de décrier par avant. Et maintenant, encore une fois ce soir, ils nous ont montré ces choses-là. Ils sont encore tombés dans ces travers-là. Et voilà, ça fait que, résultat, ils perdent ce match parce qu'en face, ils ont eu une équipe de Liverpool qui, elle, est venue à poser son jeu et ils sont partis avec les 3 points. Oui, moi, je peux déjà dire que pour moi, le score 1-0 ne reflète pas vraiment la physionomie de ce match parce que sans un excellent Thibaut Courtois, je pense que le Real de Madrid perd ses matchs sous un score beaucoup plus sévère et ça n'aurait choqué personne. C'est vraiment un gardien très rassurant. Pour moi, l'un des meilleurs gardiens que ce football a connu. Il est très rassurant, il a une main très ferme et il sait toujours sortir des très belles performances et répond toujours présent dans les grands rendez-vous comme celui-ci. Et malheureusement, il a eu une défense qui a été un peu fébrile, qui n'a pas répondu présente, qui n'a pas été disciplinée parce que plusieurs fois, il y a eu des espaces. Les joueurs de Liverpool ont tiré beaucoup de fois. Thibaut Courtois a été obligé de sortir des grandes parades, des grands arrêts. Et tout ça, ça explique pourquoi, au final, le Real de Madrid perd ce match. Une défense qui n'a pas été solide. Pour moi, en défense, je peux peut-être dire que Militao a fait un match plutôt moyen. Au niveau de la défense, c'est celui qui, pour moi, a fait un match plutôt moyen. De l'autre côté, Dean Hussein a fait, pour moi, un match vraiment, vraiment mauvais. Il a été très mauvais. Il prend un carton jaune sur une action où il est en retard. Et ça aussi, ça montre que même au niveau du milieu, ça n'a pas répondu parce que le tacle que Dean Hussein fait, c'est au centre, au milieu de terrain, là où des Chouameni, Kamavinga, Bellingham devraient être en activité, mais il est obligé de venir pour faire un tacle et il est en retard et au final, il prend un carton jaune. Et voilà, tout ça, ça explique pourquoi le Real de Madrid a été dominé dans ce match parce qu'ils n'ont pas su mettre l'intensité qu'ils ont mis dans un Classico, par exemple, récemment. Pourtant, ils partent avec le même système, la même équipe, même, je pense, oui. Oui, exactement. C'est la même équipe, le même 11 de départ, mais l'énergie est différente. C'est vous dire à quel point l'intensité mise dans un match et les énergies apportées, les énergies que les joueurs dépensent sur le terrain, ça change tout. Ça fait vraiment la différence parce que c'est la même équipe, mais avec une baisse d'intensité, avec une baisse d'énergie. Et
je pense aussi que ça passe par le fait que le milieu de Liverpool, lui, a été très dense. Il a été très, 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 très en activité parce qu'ils ont pressé très haut. Ils ont un peu joué comme le FC Barcelone de la saison passée. Moi, j'ai beaucoup aimé leur match. Un pressing très haut, Ekitike, Mohamed Salah, Soboslai, c'était qui sur le côté? Florian Wirtz, qui fait un bon match, qui est très critiqué à un début assez compliqué à Liverpool, mais je trouve qu'il a fait un match très correct. Il a été très actif, il a fait le pressing, même avec le ballon, il a été intéressant. Plusieurs fois, il a joué avec Hugo Ekitike. Ils ont plusieurs fois retrouvé Hugo Ekitike, qui lui aussi a été excellent pour jouer en profondeur. Il a été très sollicité et au final, je pense qu'il fait un très bon match. Voilà, donc je me dis que avec un milieu comme celui que Liverpool a aligné aujourd'hui, l'intensité qu'ils ont apporté, c'est normal que le Real de Madrid perde. McAllister, Gravenberch, Soboslai, tous trois top performance. Gravenberch tout le temps en train de fight avec Jude Bellingham qui se retrouve tout le temps en retard, se retrouve tout le temps obligé de faire la faute, se retrouve tout le temps en retard sur des passes, sur des pressings. Et tout ça, ça s'explique par le simple fait que le rythme n'était pas là. Il n'y avait pas assez de rythme du côté madrilène et ils étaient en retard sur tous les ballons, à mon avis, au niveau du milieu. Et ça fait que la défense a été plus exposée. Soboslai, McAllister, Gravenberch, ils ont eu beaucoup d'espace et ils ont utilisé ça très bien, à mon avis. Et le Real paye ça cash. Je pense même qu'ils ont eu beaucoup de chance. Ça aurait pu être pire que ça. Ça aurait pu être un 3-4-0 et ça n'aurait choqué personne parce que ça, c'est le genre de match où tu perds avec ce genre de score. Donc voilà un peu ce que je pense. Au niveau de l'attaque, j'ai trouvé l'attaque du Real de Madrid un peu perdue. Un Kylian Mbappé qui dézone un peu trop, à mon avis. Je trouve que dans certains matchs, je trouve que le style de jeu que Kylian Mbappé essaye de jouer peut faire défaut parce que il n'est pas, ils n'ont pas un numéro 9 fixe, quelqu'un qu'ils peuvent chercher dans le carré adverse. Kylian Mbappé, tout le temps, est en train de dézonner, tout le temps en train de venir récupérer des balles au milieu des terrains, faire une combinaison avec Vinicius et courir pour aller finalement marquer. Mais je pense que ça ne peut pas marcher dans tous les matchs parce qu'il y a des équipes qui euh, peuvent bloquer ce genre de possibilités. Et je pense que c'est Liverpool-là a trouvé la solution à ce problème-là. Résultat, Kylian Mbappé, vraiment, vraiment inutile dans le match. Vinicius, lui, je pense qu'il a essayé, il a fait ce qu'il sait faire. Il a essayé de dribbler, il a essayé d'être virevoltant sur le côté, mais il s'est retrouvé face à un excellent Bradley qui, lui, ce soir, devait faire un statement. Il devait faire un statement à Anfield. Il est en train de remplacer une légende du club à ce poste-là qui était présent ce soir. Je parle de Trent Alexander-Arnold. Et il a fallu qu'il prouve, qu'il fasse un statement, comme j'étais en train de dire, qu'il prouve sa valeur, qu'il montre qu'il est en train de remplacer ce joueur, même s'il y a derrière, il y a Jérémy Frimpong qui, je pense, il est blessé et n'a pas pu jouer ce match. Mais pour moi, excellent match de Connor Bradley, je pense que c'est ça son nom. Connor Bradley, excellent match sur Vinicius. Il l'a pocket du début à la fin du match. Franchement, je me rappelle un tacle à la 80, à la 80 quelques, je pense 86 ou comme, quelque chose comme ça du match. Il revient, il fait un gros tacle sur Vinicius. Je me dis, voilà le genre d'intensité qu'il faut mettre dans ce genre de match. En tout cas, top performance de sa part. Top performance de la part de Virgil van Dijk qui n'a pas eu grand-chose à faire. Juste quelques accrochages avec Kylian Mbappé, mais vu que Mbappé ne joue pas forcément sur son poste, il est tout le temps en train de dézonner. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Il a eu juste à être solide, à continuer à mener cette ligne défensive qui a été excellente à mon avis. Bon match de Robertson aussi, bon match, même s'il n'a pas été très sollicité. Le côté droit du Real de Madrid, je l'ai toujours dit, c'est un côté qui est très affaibli cette saison. Un Arda Güler qui se retrouve en train
de switch avec Kamavinga. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai l'impression que Kamavinga et Gouler se remplacent sur ce poste, dépendamment de, des transitions dans lesquelles ils sont. Mais à mon avis, c'est vraiment un côté qui est sacrifié au Real de Madrid. Il n'y a personne que moi je trouve pertinent. Même plus tard, quand Rodrigo entre, il n'apporte pas grand-chose sur ses côtés. Donc, à mon avis, ce côté-là du Real de Madrid n'est pas très pertinent et ça se voit à chaque match. Et je pense qu'il n'y a pas assez de buts de ce côté-là du Real de Madrid et c'est pas étonnant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, Bellingham, un match assez compliqué pour Jude Bellingham parce que il a été un peu seul. C'est un guerrier, on le connaît. C'est un joueur qui ne se ménage pas. C'est un joueur qui a beaucoup de passion, qui joue vraiment ses matchs à fond. Mais il n'est pas beaucoup aidé. Et moi, je le trouve dans un registre. Moi, je ne sais pas trop comprendre la position de Jude Bellingham. Est-ce qu'il joue en numéro 10 comme on l'a connu dans les saisons passées où il est très souvent impliqué dans les transitions offensives du Real de Madrid ou est-ce qu'il doit jouer un peu plus bas en double pivot avec Chouameni? Alors, on ne sait pas. Moi, je le trouve un peu aliéné. Je trouve son jeu un peu aliéné parce que on ne sait pas vraiment comment est-ce que Xabi Alonso prévoit de l'utiliser. Moi, je trouve il va être très usé. C'est là que j'essaie d'en venir. Je trouve qu'il va être très usé dans ce sens où il va falloir le ménager. Il va falloir que ses coéquipiers l'aident un peu et à diminuer un peu cette activité qui, moi, je trouve pas vraiment nécessaire parce que il est censé avoir des coéquipiers qui font ce qu'il est en train de faire mais il est obligé de le faire aussi parce que c'est ce genre de joueur. Parce que je comprends tout à fait quand tu es un joueur, tu es sur le terrain, il y a une situation, tu dois intervenir, même si ce n'est pas à toi de le faire. Et ça s'explique par le simple fait qu'Aurélien Tchouameni fait un non-match pour moi. Il prend un carton jaune un peu, bon, ça se comprend, il y a faute. Mais voilà, tout ça, ça s'explique par le simple fait qu'ils sont frustrés, le milieu ne produit pas. En face, ils ont un milieu qui est en train de faire une top performance et ça fait qu'ils sont en retard sur des actions, sur des tacles. Et voilà, résultat, il prend un carton jaune. Mais à mon avis, il a été vraiment mauvais, Chouameni. Il a même failli euh, être à la base d'un penalty accordé à Liverpool. D'ailleurs, à ce sujet, mon avis sur ça, c'est que ce penalty-là, il est discutable, c'est vrai. Je pense que siffler le penalty ou pas siffler le penalty, pour moi, c'est pas vraiment un scandale parce que c'est vrai que si on essaie de voir les choses telles qu'elles sont, c'est main, il y a main, mais la main ne semble pas être si grave que ça, c'est pas intentionnel et la position même de la main fait que, bon, il n'y a pas vraiment, il y a pas grand-chose qu'il aurait dû faire dans cette situation-là, mais on a vu plusieurs fois contre ou pour le Real de Madrid des mains comme ça sifflées et des pénaltys ont été accordés. Donc, c'est dans ce sens-là que le football devient de plus en plus compliqué à comprendre, surtout au niveau des règles, l'arbitrage c'est de plus en plus compliqué à comprendre. Mais à mon avis, le fait qu'il n'ait pas accordé ce penalty n'est pas vraiment un scandale, même si on peut se plaindre et tout. Et puis moi, je suis un fan du Barça. S'ils auraient donné ce penalty, je serais content là tout de suite en train de faire ce débrief. J'aurais pas changé, j'aurais pas crié au scandale. Mais je pense que quand on voit les choses de manière objective, il n'y a pas penalty. Et voilà, c'est pas vraiment un scandale. Pour moi, ça passe. Alors, je pense avoir tout dit. Est-ce que j'oublie quelque chose? Bon, après, il y a aussi d'autres décisions arbitrales qui ont pu être discutables, mais bon, c'est pas si grave que ça. Je vois par exemple, il y a une action sur Gouler, Robertson, un retour de Robertson qui met le pied devant Gouler. C'est un peu similaire à l'action du Classico euh, sur Lamine Yamal et Vinicius, l'action où on pensait qu'il y avait penalty, mais au final, l'arbitre ne siffle pas. Genre, Vinicius qui veut tirer, Lamine Yamal met son pied devant et au final, Vinicius tire le pied de Lamine Yamal, donc pas de penalty. C'est
pareil, c'est similaire à ce qui s'est passé avec entre Robertson et Arda Güler. Euh, la VAR n'est pas revenue sur l'action. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça mérite au moins qu'on vérifie ce qui s'est passé. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est similaire. Euh, la différence, c'est que pour Lamine Yamal, il avait touché la balle avec Vinicius dans le Classico. Mais pour cette action-là, j'ai l'impression que Robertson ne touche même pas la balle. Et Gouler est gêné et donc il tape le pied de Robertson. Donc, à mon avis, ça aurait dû être vérifié et peut-être un possible penalty du Real de Madrid aurait été accordé et ça te change un match. Mais bon, on va pas créer au scandale, c'est eux les rois des scandales d'arbitrage. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, à mon avis, un match, ils ne peuvent pas vraiment se plaindre. Ils méritent de perdre de toute façon ce match. Même un score beaucoup plus sévère, ils s'en sortent plutôt bien. Ils s'en sortent, pardon. Ils s'en sortent plutôt bien. Et voilà. J'espère avoir tout dit. Dites-moi ce que nous, surtout, dites-moi ce que vous pensez de ces matchs, ce que vous avez pensé de ces matchs. Vous pouvez toujours me donner vos perspectives en commentaire ou vous pouvez aussi rejoindre mes pages qui seront dans la description de cette vidéo et on pourra discuter de football. Alors, à plus.